Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, la chaîne des entrepreneurs qui impactent leur environnement. Mon nom est Solim, je suis entrepreneur agricole et passionné du monde rural. Je construis des communautés rurales autour des cultures à fort potentiel comme le soja et l'ananas biologique afin de permettre à ces communautés d'améliorer considérablement leur niveau de vie. Je suis en train d'analyser avec vous la citation de Voltaire qui, dans Candide, a dit que le travail éloigne de nous l'ennui, le vice et le besoin. Dans ma vidéo précédente, j'ai déjà abordé la première partie de cette vidéo dont le titre est « Le travail éloigne de nous l'ennui ». Le thème d'aujourd'hui c'est « Le travail éloigne de nous le vice ». Ce thème me fait automatiquement penser à une autre citation qui lui est semblable, qui dit que l'oisiveté est la mère de tous les vices. Que signifie vice? Le vice, on peut le définir comme un acte qui est contraire à la morale. Pour les religieux, ils définissent même le vice comme étant le péché. Autrement dit, si on veut reprendre la citation de Voltaire, le travail doit être un moyen pour nous de nous éloigner des actes qui sont contraires à la morale ou au péché. Si tu as une activité qui t'oblige à commettre des pratiques qui sont contraires à la morale, sache que tu n'es pas encore en train de travailler. Si toi-même, tu es gêné d'expliquer le travail que tu fais lorsqu'on te pose la question, cela veut dire que tu te reproches certainement de quelque chose. Pour bon nombre de personnes, le travail a pour seule finalité de leur permettre de gagner de l'argent. Et pour cela, tous les moyens sont bons. Alors que ce n'est pas le cas. Dans ma précédente vidéo, j'ai expliqué que le travail, dans un premier temps, doit être un moyen pour nous de réaliser notre mission de vie. Le travail, c'est le moyen pour nous d'exprimer nos dons et nos talents afin de servir la cause de notre Créateur. Dans cette vidéo, le travail éloigne de nous le vice. Cela veut dire que le travail doit également être un moyen qui va nous servir de défendre les valeurs qui nous sont chères, pour ne pas dire sacrées. Quelles sont les valeurs que le travail doit nous permettre de défendre? Premièrement, je vais citer l'honnêteté. L'honnêteté est devenue aujourd'hui une qualité très rare dans le monde du travail. Les ouvriers volent, les techniciens mentent, les directeurs trichent, les entrepreneurs surfacturent, les dirigeants corrompent. Aucun corps de métier n'est épargné. J'ai récemment été contacté par une dame de la diaspora qui souhaite vivement investir dans son pays, le Togo. Elle a déjà eu une expérience quelques années plus tôt. Elle a décidé d'investir dans la culture d'ananas et a réussi à faire 1 hectare d'ananas d'un seul coup. Pour ceux qui sont dans la culture de l'ananas, vous savez que pour démarrer la production sur une superficie d'1 hectare, c'est l'affaire de plusieurs millions. Mais cette dame l'a fait parce qu'elle souhaitait coûte que coûte investir dans son pays. Mais jusqu'à la fin de la récolte, elle a été obligée de licencier ou bien de se séparer de tous les collaborateurs avec lesquels elle a travaillé pour cause de malhonnêteté. Elle me contacte parce qu'elle veut augmenter sa superficie. De 1 hectare maintenant, elle veut passer à 3 hectares. Mais moi, personnellement, je n'ai pas suffisamment le temps pour pouvoir superviser ses activités. Tout ce que moi, je peux faire, c'est de former ses équipes et de passer de temps en temps, périodiquement, faire le contrôle. Par rapport à ce qu'elle a subi de ses précédentes collaborations,
Je crains aussi de prendre l'engagement moral de lui proposer une personne qui peut-être va répéter le même comportement. Voilà comment cette dame recherche désespérément un employé dans un pays rempli de chômeurs. La malhonnêteté est aujourd'hui devenue un fléau dans nos sociétés. Or, le travail devait servir à chacun de nous d'exprimer son honnêteté. La deuxième valeur que le travail peut nous permettre de cultiver est la générosité. La générosité passe par le don de soi. Notre travail doit être un moyen de trouver une solution aux problèmes des personnes que nous ciblons. Elles doivent sentir que nous nous investissons totalement à leur cause. Lorsque notre employeur ou nos clients nous payent, ils ne doivent pas regretter l'argent qu'ils nous donnent parce qu'ils auront eu la satisfaction et sentiront que nous avons fait le travail avec le cœur. La générosité passe aussi par le don de nos biens. Le travail nous permet de gagner de l'argent et grâce à cet argent, nous pouvons donner aux pauvres, à la veuve, à l'orphelin, à l'homme sans abri, à l'homme frappé par le malheur. Notre don est capable de redonner de l'espoir à une personne qui est profondément affligée. Je souhaite vivement que notre travail soit un moyen pour nous de prouver notre générosité à la face du monde. La troisième valeur que le travail permet à une personne de cultiver est la modération dans ses habitudes. Le contraire de la modération, c'est l'excès. Il est plus facile à une personne qui a un travail et un revenu d'être modérée dans ses habitudes. Une personne qui a un revenu stable est capable d'acheter lui-même sa nourriture, sa boisson et de s'occuper de ses besoins élémentaires. Et parce qu'elle dépense son propre argent qu'elle a gagné de son travail, elle va éviter le gaspillage. Mais qu'est-ce qu'on remarque dans les fêtes ou les lieux de réception? Des lieux où il y a de la nourriture à volonté. Une personne sans revenu est tentée de manger et de boire au-delà de ses capacités parce qu'elle n'est pas sûre que le lendemain, elle aura encore l'occasion de trouver de la nourriture. C'est ainsi que naît la gourmandise. Et à force de répéter ce comportement, elle devient une seconde nature. Une personne qui exerce un travail sait qu'elle a besoin de prendre soin de sa santé. Donc, elle ne mange pas n'importe comment, ne boit pas n'importe comment. Elle contrôle ses heures de sommeil. Elle ne prend pas des risques inutiles et ne se donne pas en spectacle, car elle sait que cela peut être préjudiciable pour son travail. Elle cultive la discipline, qui est une valeur qui est très importante pour chacun de nous. Une quatrième valeur que le travail nous apprend est la patience. Le travail nous apprend à être patient dans la vie. Le travail nous apprend que pour obtenir de meilleurs résultats, il faut du temps. C'est à force de s'exercer qu'on devient meilleur. La patience nous évite d'être envieux du résultat ou bien du travail des autres, car nous savons que nous-mêmes, à force de travailler, nous pouvons aussi être un jour célébrés. La patience nous évite de tomber facilement dans la colère et d'être plus tolérants envers d'autres personnes qui commettent des erreurs, car nous-mêmes, nous savons que nous aussi, nous commettons des erreurs dans notre travail. Les personnes les plus critiques sont les personnes oisives. Lorsqu'elles sont là, les bras croisés, regardant les autres travailler, ils pensent que c'est facile. C'est pourquoi ils sont les premiers à faire sortir des paroles désobligeantes ou des insultes à la moindre erreur ou bien au moindre débordement. Comme nous sommes sur les réseaux sociaux,
Je vais prendre l'exemple des réseaux sociaux. Ceux qui commentent mal les vidéos ou les posts des créateurs de contenu sont généralement des personnes qui n'ont jamais posté de contenu sur les réseaux sociaux. Le jour où ils vont décider de se prêter à cet exercice, ils vont devenir plus tolérants. Voici une vidéo d'environ 15 minutes. Mais cela m'a pris au moins 5 heures de temps pour la publier entre le temps où je dois préparer le script, filmer, faire le montage et publier. Pour le moment, moi-même, je fais tout toute seule. Je sais qu'avec le temps, je mettrai moins de temps à réaliser une vidéo. C'est pourquoi je respecte le travail des autres personnes qui proposent des contenus sur les réseaux sociaux. Même si je n'aime pas ce qu'ils proposent, je passe mon chemin parce que je sais l'effort que ça demande de publier du contenu. Le travail nous permet donc d'être patient et d'être plus tolérant envers les autres. Je viens de citer 4 valeurs que le travail nous permet de cultiver. Et il y en a plein d'autres. Mais je ne vais pas monopoliser la parole et je vais demander votre contribution aussi. Dites-moi dans les commentaires quelles sont les autres valeurs que le travail nous permet de cultiver. En cultivant ces vertus dans notre travail, nous nous éloignons automatiquement des vices qui leur sont rattachés. C'est avec beaucoup de plaisir que j'ai eu à aborder ce thème avec vous et je suis sûre que vous aussi vous avez retiré du positif. Très prochainement, dans quelques jours, je vous reviens avec la dernière partie de cette vidéo dont le thème sera « Le travail éloigne de nous le besoin ». Ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, c'est gratuit et cela m'encourage. Allez, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.